Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch Bayal et Callaway. Et Callaway, c'est vrai, c'est un feat ultime. Oui, je vous avais fait il y a quelques temps la FAQ spéciale WrestleMania, comment aller à WrestleMania, j'avais répondu à toutes vos questions, c'était ouf. Cette vidéo a fait, je sais plus, 3 millions de vues, un truc comme ça. Bon. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Ah ouais, vous m'avez dit que 2500 euros, 2000 euros, c'était trop cher pour partir à Mania. J'ai trouvé l'homme qu'il vous fallait, l'homme de la situation. Callaway ici présent. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube, bien évidemment. Il fait du vlog de qualité et ça, on aime ici. Hein, on aime ça, effectivement. On aime la qualité. Donc voilà, aujourd'hui, le thème de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Comment partir à WrestleMania avec 1,5K euros. Hein, c'est-à-dire 1500 euros, si vous suivez toujours. C'est vrai, c'est très perspicace comme remarque. Mais oui, on traduit c'est pour vrai. nos fans. C'est vrai. Du coup, on va peut-être commencer avec la première question, c'est à peu près ça l'idée ? Yes. Du coup, on va reprendre un petit peu le topo que j'avais fait moi sur ma vidéo FAQ et Callaway va ici nous dire les petits trucs et astuces pour réussir à baisser au maximum le budget et réussir à vivre l'aventure WrestleMania avec seulement 1500 euros. Donc première question, c'est un petit peu... Tu nous teases, j'ai envie que tu nous teases. Ouais. La formule magique, tu nous donnes 3 mots pour réussir cette aventure WrestleMania avec 1500 euros. 3 mots. Préparation. Nuit blanche, même si ça en fait 2, mais excusez-moi, mais c'est obligé. D'accord. Nuit blanche. Et je dirais aussi du temps. Du temps. Ok, préparation, nuit blanche et temps. Donc si vous êtes toujours là, c'est que vous savez ce qui vous attend pour aller à WrestleMania avec 1500 euros. Enfin, nuit blanche est un bien grand mot, au final on l'aura compris, mais des soirées du moins que vous passerez à rechercher, c'est le cas, ça oui. Ok. Est-ce que tu prends un pack WWE? Parce que j'ai eu cette question 10 000 fois. Moi j'ai pris un pack. Ouais, je sais, j'ai vu ça. J'ai fait le petit loulou. Ouais, t'as voulu surtout te faciliter en fait la chose. J'étais pas prêt pour les 3 mots. Moi j'ai dit je prends un pack. Ouais, c'est ça. En fait, clairement, je vais vous le dire comme moi je le pense, le pack c'est le mal. Clairement, tout simplement parce qu'en fait, je trouve que la WWE en fait se prend des marges de ouf en fait à tout point de vue. C'est abusé. Enfin, surtout pour l'hôtel par exemple, tu vois. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire donc d'avoir un hôtel aussi cher qu'il aurait pu te donner. Toi, je me souviens que par exemple, tu étais très près du centre, très près des shows. Ouais. Tu étais peut-être à. L'hôtel, c'est vrai qu'il était à 5 minutes ou 10 minutes à pied, c'est ça? Ouais, il y avait un truc comme ça. Rajoute 5 minutes de marche, on va me voir 10. Moi, j'étais à 20 minutes de marche et on va déjà baisser bien le prix. Ok. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, déjà, la proximité. Enfin, voilà, déjà, il y a des choses à changer, tu vois, à ce niveau-là, au niveau des hôtels. Et j'ai surtout été déçu par l'hôtel. C'est genre qu'il fallait tout payer, quoi. On a pris moi je me rappelle le pack, alors je sais plus exactement, je vous avais un peu plus détaillé dans ma première vidéo, mais je crois que je l'avais payé bien $1500 le pack. Fallait rajouter $20 par jour pour la wifi quoi. Ouais, non mais c'est ça. Donc moi par exemple, vous voyez, quand déjà je prends un hôtel, bon je le prends peut-être un peu plus en périphérie, mais pas trop non plus parce qu'on va rester donc dans la même lignée que Halle. Il faut être près des shows. Donc ce que j'appelle près des shows, ça veut dire à pied. Et du coup je vais peut-être être à 20 minutes et du coup en voiture je suis à 3 km quoi. Enfin ça reste vraiment que dalle quoi. Enfin faut marcher un petit peu quand même quoi. 20 minutes. Quoi, on va pas mourir. Non, on va pas mourir, mais ça va. On se comprend, quoi. Mais voilà, il y a pas de quoi mourir, quoi. Enfin, 20 minutes, ça va, ça reste très raisonnable. Moi, par exemple, vous voyez, j'étais, on va dire, à équidistance. J'ai employé un mot vraiment très incroyable. Ouais, il y a plus de 3 syllabes. Dites-nous en commentaire si vous savez ce que ça veut dire, parce que moi, en fait, j'étais à distance égale, tu vois, entre WrestleMania et le Access et Raw. Donc, c'était ça qui était cool. Ah oui, on peut pas vraiment dire que j'étais éloigné de tout au final. C'est vrai que la Nouvelle-Orléans, c'est assez pas mal parce que mine de rien quand même une fois qu'on était un petit peu dans le ça sera pas le cas pour les autres villes on était un peu près assez proche de tout et ça ne sera pas le cas pour les autres villes mais ça c'est une autre histoire et aussi donc on me disait donc est-ce que tu prends un pack de WWE? Alors non, et pour aussi une autre raison aussi mise à part l'hôtel aussi j'économise au niveau de l'avion. Après déjà, je vous dirai coûte cher tes thunes. Ouais, et puis après je vous dirai comment j'économise au niveau de l'avion et aussi pour un autre truc surtout, et ce sont les places. Okay. Alors parce que les places, pourquoi? Tout simplement parce que moi si j'ai envie à un moment donné de me faire plaisir sur un show, je vais le faire, et si j'ai envie d'aller tout en haut parce que ce show là m'intéresse moins, je vais le faire. Alors que toi t'as pas trop le choix. Se faire plaisir, ça veut dire être vraiment plus près du ring. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Voilà. Et oui, et c'est vrai que nous, du coup, dans le pack, c'est genre places, juste 100, juste données, 200. Voilà, enfin, au niveau 100, niveau 200, c'est-à-dire la hauteur que le vous avez. Premier gradin, le tout premier gradin après le ringside, à peu près. Voilà. Et bien évidemment, plus vous payez votre pack cher et plus vous êtes mieux positionné. C'est exactement ça. Voilà. Donc toi, pas de pack. Donc pas de pack pour surtout avoir cette liberté de personnalisation. C'est juste ça. Donc ça veut dire il y a des shows qui t'intéressent le plus, t'es plus devant, c'est ça. Ringside. C'est ça. Les shows qui t'intéressent moins, genre 205 Live, plus derrière. Je vais en haut. C'est exactement ça. Je vais au pigeonnier. Ok, ça marche. Autre question. Est-ce qu'il vaut mieux partir à plusieurs
ou solo? La réponse est absolument oui, il faut partir à plusieurs. Beaucoup de gens en fait s'étonnent de mes prix quand je dis ouais je pars à 1500 euros. Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait je partage des chambres aussi avec un pote que vous voyez souvent dans mes vlogs qui s'appelle Dorian. C'est moi. C'est cet homme. C'est cet homme, c'est Senza Volto, si vous ne le saviez pas. Non, dis pas. C'est cet homme. Non, mais donc plus sérieusement, ouais, donc je pars souvent avec des potes, donc vous avez déjà pu voir Dorian donc dans les vlogs précédents. Je suis déjà aussi parti, on est déjà parti à 3, voire même à 4, tu vois, et après on se partage Ouais, je connais les frais. plusieurs personnes aussi qui font ça. Ouais. Enfin voilà quoi, et après bon bah il suffit de prendre un plus gros hôtel, logement, Airbnb comme toi tu fais, Yes. et voilà on se partage les frais et ça revient beaucoup moins cher quoi. Hein. C'est de la technique, hein, c'est clair et net. Ouais, c'est sûr que si vous payez une chambre solo, je sais pas, je dis des bêtises, Mais tu vas douiller. Hein. à 100 euros, on va prendre un prix simple, Ouais. et que déjà vous êtes deux, bah au lieu de payer 100 euros tout seul, vous payez 50 euros chacun. C'est exactement ce qui Et se puis passe. ainsi Hein. de suite, hein, si vous réservez des gros Airbnb, des gros trucs comme ça fait un peu mal à la tête quand on voit le prix pour tout le monde, mais si vous êtes 4-5 que vous coupez... Nous c'est ça en fait, C'est moi bon, sur le coup voilà. ça me fait toujours mal parce que c'est moi en fait qui paye en fait pour les autres. Bah, après il suffit qu'ils me remboursent dans les 2 jours à venir ou même le lendemain et voilà c'est réglé quoi. Ça c'est pareil de ce que moi j'avais dit sur ma vidéo, partez à plusieurs, sincèrement partez à plusieurs. Partir tout seul c'est bien, vous allez vous faire votre kiff et tout. Et Mais si d'un vous côté êtes- je trouve qu'on doit se faire chier. Bah, c'est vrai que le voyage, l'émotion, Mais tu auras pas certains délires, c'est bien, en fait. voilà, de la partager. Enfin, puis même après, moi je prends l'exemple de la Nouvelle-Orléans. Si vous sortez tout seul sur Bourbon Street, bon bah... On va clairement se faire chier. Hein. euh, Moi je me souviens qu'on a fait taper plusieurs soirées là-bas, sans mentir c'était plutôt sympathique. Ok, donc là on va rentrer un petit peu plus en détail dans les prix. Notre budget pour réussir cette mission WrestleMania, notre budget pour réussir cette mission WrestleMania, c'est 1500 euros. Ouais. Donc, par rapport à ce que moi j'avais dit, la première question c'est quand réserver. Alors quand réserver quoi? Donc surtout je pense qu'on va y aller peut-être point par point ou Ah oui, allez. Allez go c'est parti. Quand réserver? Alors donc déjà on va commencer avant tout par l'hôtel. C'est le plus important. C'est quoi le plus important à réserver en premier? À réserver en premier. Mais en fait je dirais surtout que c'est une facilité. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que t'attends d'avoir tes places et tu réserves l'hôtel? Hôtel d'abord. Hôtel d'abord. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Enfin hôtel ou Airbnb ou Parce ce que que tu veux. moi j'ai attendu d'être sûr d'avoir mes places pour le show et c'est ce que je fais Alors en règle non. générale même quand je vais à l'étranger, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Si j'ai pas les places du show, je réserve pas d'hôtel. Alors moi en fait ce que j'emploie c'est la technique en fait de l'annulation gratuite. D'accord. Je l'ai appelé comme ça. Mais en fait, donc elle est valable donc sur 2 sites principalement, j'ai envie de dire, c'est Booking et Hotel.com. Et donc après pour les Airbnb, ce que je fais souvent, c'est que je vais repérer en fait donc mes petits appartements qui peuvent m'intéresser au cas où si j'en veux un. Et après, j'essaie de les retrouver sur Booking. Pourquoi? Alors maintenant, c'est là que ça arrive la petite astuce. Quand t'es à WrestleMania, imaginons 34. Durant le show, on t'annonce toujours où sera donc le WrestleMania de l'année d'après. Donc là, en Yes. l'occurrence, c'était New York. Eh ben, moi, rien ne m'empêche de me dire la semaine d'après, je vais déjà réserver un hôtel pour New York, même si je n'irai pas. Pourquoi? C'est en annulation gratuite. Je vais juste mettre une empreinte de ma carte bancaire et au final, je vais pas être débité. Tu vois? Et de toute façon, l'annulation, elle sera valable jusqu'à la veille avant de partir. Alors ça veut dire quoi? Alors l'annulation, on comprend bien que c'est dans l'optique où t'y vas pas. C'est ça. Au final, ça se fait pas. C'est ça. Ok. Et donc ça te permet en fait de bénéficier d'un logement à prix, on va dire, réduit avant parce que ça que explose. c'est ça, parce qu'en fait, tu vas le prendre déjà un an avant et avant que du coup tout le monde ne se ramène. Parce que quand ils vont voir que justement à cette période-là, va y avoir une telle fréquence en fait de visiteurs qui vont venir à cause de Mania ou même à cause d'autre chose, ils vont se dire oh bah tiens on va augmenter un peu les prix, tu vois, l'hôtellerie ils sont pas non plus complètement débiles. Donc du coup en fait le tout tu vois c'est C'est de s'y d'arriver. prendre en avance. C'est ça, c'est d'arriver en fait en avance avant que tout, on va dire, les Lululand en fait qui sont derrière toi en fait n'arrivent à pied de guerre. Et donc du coup, toi en fait t'arrives là donc comme un petit sauvageon, tu vois, tu réserves ton petit truc et en fait voilà après ce que je fais. Ce qu'il faut savoir donc c'est que au début, on va dire un an avant, c'est pas encore super cher. Après la courbe va faire ça, ça va augmenter, et d'un seul coup en fait on va commencer à réduire. On va commencer à réduire peut-être 3 mois avant. D'accord. Et ça va commencer à faire une course, tu vois, mais dégressive au fur et à mesure. C'est-à-dire que en fait les hôteliers ce qu'ils vont faire ils vont vouloir donc vendre en fait toutes leurs chambres. Leur but c'est qu'ils soient full. Même si en fait ils doivent brader des chambres. Ouais, même les dernières C'est s'ils ça. doivent Mais le les- but c'est d'être full. C'est clair et net, c'est l'objectif principal. Ok. Donc du coup ce que je fais c'est qu'en fait je continue à regarder en fait mes hôtels jusqu'à la veille avant de partir en fait. Le mec est déter. Ah ben oui non mais c'est ça. Et en fait ce que je fais c'est que je continue en fait à cocher tu vois donc genre tous mes comment on peut dire ça. Ces annulations gratuites. Non c'est pas annulation gratuite mais
les spécificités, tu vois, que je recherche donc dans un hôtel. Alors Wi-Fi gratuit, pas loin de tel endroit. Je veux qu'il soit moins loin, imaginons des choses. Donc du coup, je regarde vraiment dans une zone précise. La localisation. Et donc du coup, je regarde mon ancien prix. Imaginons j'avais un hôtel, je vais dire une connerie, allez 500 €. Ben, je regarde du coup qu'il soit un peu avant, mais toujours avec les mêmes spécificités. Avoir mieux au moins cher. Et c'est ce que je fais, de toute façon c'est gratuit l'annulation, donc qu'est-ce que j'en ai à faire? Donc ça t'est déjà arrivé d'avoir réservé sur la même période 2 hôtels, 3 hôtels, et les annuler après parce que t'avais trouvé mieux? Mon record, donc c'est WrestleMania 33 à Orlando, on est monté à 20 hôtels. D'accord. Et moi je prends un pack. Hein. Non mais c'est ça. Moi je prends un pack, on est monté à 20 et après on a réduit au fur et à mesure. D'accord. Voilà, et après on s'est dit bon bah ça sera celui-là. Et c'est important de le préciser pour les gens qui nous regardent, et j'espère que vous avez bien compris, il réserve en annulation gratuite. Ah ouais, mais surtout faites gaffe, hein, ne lui coûte rien, sa réservation elle lui coûte rien à partir du moment où il l'annule. Il ne paye que si je m'engage en rien, il va dans l'hôtel. Voilà, et c'est là que c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Donc du coup, bon, bah, faites bien attention à ça. Donc de toute façon, bon bah l'hôtel, bon bah prenez, enfin il faut mieux s'y prendre en avance, quoi qu'il en soit. De toute façon, un an à l'avance, même bah voilà, vous y allez pas, bah c'est pas grave, vous annulez, quoi, on s'en fout. Et au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, comme la courbe va faire puis après ça va descendre au fur et à mesure, et bah vous continuez à checker tous les jours, enfin tous les jours entre guillemets, quand à un moment donné quand t'es sûr d'avoir déjà un truc potable, bah, tu regardes une fois par semaine, enfin voilà, on se comprend. Donc en gros on réserve soit bien avant, soit limite dernière minute. Ouais, c'est ça, sachant que dernière minute reste quand même un coup de poker. Hein. Ça reste quand même un gros coup de poker et je le tenterai pas. L'avion. Alors c'est une autre histoire en fait. Là c'est un coup de poker, hein, l'avion. Il faut juste connaître à peu près donc les prix de l'aviation. Donc ça bon bah c'est pas donné pour tout le monde parce que tout le monde ne connaît pas on va dire les taux. En fait, donc des avions. Donc moi, je peux vous dire que par exemple, un vol qui vaut le coup pour New York, et ben ça va être 450 €. Je vais pas mettre beaucoup plus. L'aller. Ah non, l'aller-retour. Aller-retour. Ah ouais, justement, tu vois, c'est pour ça, il y a beaucoup de gens. C'est pour ça. Ah mais ta réaction, justement, c'est la réaction typique. Les gens me font, mais 400 €, non, mais tu te fous de moi, enfin, c'est quoi? Non, on parle bien de l'aller-retour, et je prends pas non plus une compagnie blacklistée. Ah non, c'est hors de question. On va prendre un truc quand même style Air France, enfin, du moins qui reste dans la zone Europe, KLM, Delta. Des trucs safe, qui tiennent la route. qu'on a l'habitude de la Star Alliance, tu vois, ce genre de choses, enfin, des trucs stables, quoi. J'ai une petite technique, c'est télécharger une application qui s'appelle Skyscanner. Vous pouvez la trouver sur Android, iOS, et c'est même un site. Et tu crées des alertes. Ah mais oui, c'est ce que j'utilise moi. Bah ouais. Et je suis bête. Et en fait, j'en ai même une autre. Donc je vais d'abord revenir donc à Skyscanner. En fait, vous créez des alertes. Imaginons, vous dites, bah je veux partir du, je sais pas, je vais dire une connerie, 4 avril au 12 avril. Et donc du coup, à chaque fois que les prix vont baisser, bah il va juste vous envoyer une petite notif et vous dire hey regarde, le prix a baissé. Ça vous convient pas, bah vous continuez à jouer au poker, quoi, vous voyez. Vous continuez à y aller c'est un peu la roulette russe quand même, hein. Tu vois, à un moment donné, faut savoir être raisonnable et puis se dire bon là. Ouais, quand on trouve un aller-retour Paris-New York 450 €, on n'est pas teubé, on le prend. Par exemple, tu vois, moi ce que je fais, c'est que même quand j'ai pris mon avion, je continue encore à regarder est-ce que je suis un peu teubé et j'ai envie de me faire mal, même si ça a descendu, de me dire ah merde, j'ai été con. Enfin ça c'est mon problème. Pour l'année prochaine. Non mais c'est ça. Et donc du coup, pour te dire, l'année dernière, quand j'ai pris mon vol pour Nola, en tout, ça avait encore baissé après. D'accord. Tu vois, mais que de 40 €. Ouais. Ça avait en tout baissé que de 40 €. Et du coup, là, pour WrestleMania 34, l'aller-retour en avion, t'as payé combien? Paris, Nouvelle-Orléans. J'avais payé à peu près. Alors non, je peux même te le dire 620. Et 620, donc je peux franchement vous dire que c'est à peu donné pour la Nouvelle-Orléans, parce qu'en fait c'est des vols qui sont très chers, enfin très chers. Puis surtout il n'y a pas de vol direct. Parce qu'il n'y a pas de vol direct, c'est ça. Et donc du coup on va dire qu'ils se font un bénéfice de malade mental, parce qu'en fait ils se disent bon bah de toute façon ils n'ont pas le choix, ils doivent passer par là. Donc du coup on va augmenter les prix, et donc 620, bah en soi il y a déjà des gens peut-être qui vont se dire oh c'est encore trop cher, tu vois. Mais moi personnellement je vous le dis, ça fait mal, je trouve. Ok, mais on retient le prix pour WrestleMania 35, si vous êtes beaucoup à me poser la question. WrestleMania 35 c'est à New York. Vous avez entendu Guillaume, on peut trouver un petit aller-retour Paris-New York. Attends, 450 €. On peut même brader tout le truc, hein. Si on peut même pour l'année prochaine pour Orlando, moi je peux vous trouver un vol. C'est New York l'année prochaine. Ouais, à New York j'ai dit quoi? Orlando, j'ai dit de la merde. Pour New York, ouais, on peut même trouver des vols avec Norwegian. Je sais pas si tu connais la compagnie. Alors. Personnellement, t'as une mauvaise expérience? Je ne vole pas avec Norwegian parce que c'est de la merde. Je suis désolé de le dire. T'as testé ou moi parce que oui, j'ai testé. J'ai fait Paris, Los Angeles. Ouais. 12 heures d'avion. Alors en plus toi t'es plus grand et plus fort que moi. Attention le dire. Ouais. Moi j'avais pas de place, j'étais comme ça. Mais vraiment, enfin, j'abuse pas quoi. J'étais genre. Donc comme le pitch est dégueulasse quoi. Le pitch est dégueulasse. Ils ne te servent pas à manger. Le pitch. C'est l'une. Ah oui, mais ça on le sait. Compagnie. Je ne le savais pas. Ah oui, mais bon. Alors pour moi, la nourriture.
à partir de, on va dire, 4-5 heures de vol, pour moi, dans ma tête, la nourriture, elle est gratuite, elle est offerte par la compagnie. Non, mais là, en fait, et là, si vous voulez, le plateau repas, c'est $49. Ouais. Donc en fait, j'ai passé mes 12 heures d'avion à manger 3 boîtes d'Oreo à $10. Donc j'ai fait En fait, pour tout vous dépensé $30 d'Oreo. En fait, bah, pour tout Mais ils vous te donnent expliquer. même pas un verre d'eau, c'est des gros. Non, je morceaux. sais, mais Donc c'est je parce ne qu'en vole fait, plus Norwegian. voilà, mais c'est parce qu'en fait, tu trash talk parce qu'en fait, tu le savais pas à l'avance, peut-être. Bah, je le savais pas et Voilà, en fait je trouve ouais. ça pas décent et je préfère rajouter $50 et même oui. même place. Oui, mais c'est parce que non mais, je suis complètement d'accord avec toi, mais je veux dire, mais pour des gens qui souhaiteraient réaliser leurs rêves, Ah oui. parce qu'ils n'ont pas d'argent, Ah c'est oui, pour oui, ça que oui. je vous le dis en fait. Norwegian, en fait, c'est une compagnie qui va peut-être vous permettre d'aller à New York City pour aller même pas 200 €. Aller-retour. Aller-retour. Paris, Moi, je l'ai New dit, hein. York, aller-retour. 200 € aller-retour, ça va peut-être faire la 5e Mais fois. vous avez pas de place pour vos jambes. Mais voilà, mais vous n'allez pas avoir une place restreinte, vous n'allez pas avoir à mais manger bien dans l'avion, mais voilà, mais c'est possible en tout cas. Mais donc quand je te dis que moi D'accord, déjà ok. 475 €, allez, j'étais un vol pour New York, il y a pas de souci quoi. Enfin, ça sera qu'Air France en plus ou Delta Voilà. ou quelque chose de très correct quoi. On passe maintenant au ticket pour les Ouais. shows. Bah les tickets, bon bah là, Alors comme tu prends pas les packs, Ouais. et c'est important de le dire, faut acheter chaque ticket de chaque show indépendamment, ce qui c'est n'est pas le cas des exactement packs, ça. puisque les places sont fournies avec les packs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Les places, bon bah là c'est par rapport on va dire aux sorties de la WWE, mais il y a un truc très cool, c'est qu'en fait c'est étalé. Oui. Donc c'est-à-dire que du coup, vous pouvez en fait vous préparer donc tout le long de l'année donc à économiser et à vous dire eh ben je vais payer ma place pour tel show à ce moment-là, l'autre show à ce moment-là. Je vous explique. Fin novembre, non pas fin novembre, plutôt début novembre, on se prépare vers le 11. Souvent c'est ça. Il y a la date de sortie des tickets de WrestleMania. Ah, oui, c'est C'est à peu près 11-12 à peu près, c'est un truc comme ça. C'est mi-novembre, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Ensuite, on a Raw et début SmackDown. décembre, souvent. C'est exactement ça. Raw, SmackDown début décembre. On a le Hall of Fame, c'est début janvier. Et ensuite, il manque encore NXT. C'est à peu près aussi vers novembre. Décembre, pardon, c'est décembre vers C'est le. décembre Ouais, c'est vers fin décembre. Ok. Et ensuite, on a donc le Access qui arrive en dernier pour clôturer tout le truc. Ça, c'est vers février. Ok. Et donc- C'est Ah oui, c'est ce que j'avais dit Et donc, aussi. du coup, donc, le Access, on comprend les VIP. D'accord. On va revenir aussi On d'ailleurs va revenir sur sur le l'Access, VIP on va se parce faire un que- petit point sur l'Access. Mais c'est ce que moi déjà je vous avais dit sur ma vidéo à moi. Ça fait beaucoup de mois, mais c'est pas grave. C'est d'étaler, voilà, c'est d'économiser, mais aussi d'étaler les paiements et forcément de sortir moins d'argent d'un coup. C'est toujours ce qui est le plus intéressant. Et donc d'ailleurs on pose toujours la question où on les achète. Un seul site, un seul, c'est ticketmaster.com. Voilà, c'est dit. Ok. Bah vous allez dessus et après vous sélectionnez le nombre de tickets que vous voulez, le gradin que vous voulez et puis bon bah c'est parti. Hein. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'avantage c'est que voilà, comme c'est pas dans le pack, tu peux choisir ta place. Donc WrestleMania, C'est c'est t'as vraiment envie de mettre toute ta thune sur WrestleMania, t'as vraiment envie d'être prêt, t'as vraiment envie de te faire plaisir, donc tu t'achètes une place, allez, je dis des bêtises, à $500, ça fait beaucoup la place, mais je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui ont envie de faire ça. Voilà, et tu te dis bon bah WrestleMania, j'ai payé un peu cher, Raw et SmackDown, je vais mettre un peu derrière parce que bon voilà, j'ai pas de thune illimitée non plus. Donc bah Raw et SmackDown, et c'est ce que je disais moi dans ma vidéo, vous avez des places qui commencent à $30, Raw et SmackDown. Ah ouais clairement. Ouais, Donc ouais. voilà, vous pouvez miser tout sur WrestleMania et aller un petit peu plus derrière pour les autres shows. Vous répartissez l'argent, vous choisissez votre place et c'est l'avantage aussi de ne pas prendre en pack et de contrôler vraiment la dépense et où vous mettez l'argent et pour quel show surtout. C'est exactement ça. Voilà. À surveiller par contre, attention, les dates de sortie parce que vous doutez bien que ça part très très vite. Ah oui effectivement, la Mania ça part très très vite, hein, pour les bonnes places du moins. Et justement, en parlant de show, tu fais quoi à peu près comme event toi ? Et moi je les fais tous au niveau de la WrestleMania Week. Voilà. Donc il y a juste les Access que je ne fais plus, pas parce que j'en ai fait le tour depuis le temps que je vais à WrestleMania, mais du coup bah je fais ma Mania, NXT, Raw, SmackDown. Il y a juste le Hall of Fame que je ne fais plus. D'accord. Sauf s'il y aurait un big name, imaginons si vous me dites intronisation de Taker, je le fais. D'accord. Sinon voilà, Hall of Fame je ne le fais plus, mais sinon ouais, Raw, SmackDown, Mania, Donc NXT. vous voyez je le quand fais. même avec voilà 1500 €, il arrive à faire en fait pareil que moi. Sauf que voilà, il choisit. Ouais, sauf qu'il faut savoir que 1500 € moi maintenant, donc j'arrive à avoir donc cette somme là, tout simplement parce que la WWE c'est plus quelque chose qui m'intéresse énorme, enfin qui m'intéresse, on se comprend. C'est juste que je privilégie moins la WWE et donc je préfère m'acheter donc des shows indie et du coup je vais à des endroits un peu plus haut, mais ça c'est la question d'après, donc j'y reviendrai. Voilà. Bah Et tu oui, es placé et où du bah coup, voilà. C'est exactement la question. je sers plus à rien, il se lance les questions. Et donc tout du seul. coup bah tu es placé où bah justement c'est ce que je voulais expliquer en fait, donc j'arrive à cette somme là 1500 € tout simplement parce que je vise des places un peu plus hautes, mais on va se comprendre, hautes mais correctes. La un technique peu plus haut égale moins cher. C'est Plus ça. vous êtes près du ring, plus mais c'est cher. en fait vous voyez les gradins c'est magnifique. Donc le ring imaginons est ici.
on va dire. Et donc là, les gradins commencent à monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par là, ça monte. Mais on est face au ring, vous voyez? Donc le stage est devant vous, par ici. Et en fait, après, donc, on a donc tout le stade qui fait ça, autour de moi, imaginons. Donc le ring est toujours ici. Il y a des gens qui vont se dire, imaginons, ouais, tu vois, je vais taper une place dans les 100 levels, c'est-à-dire donc les premiers gradins. C'est ça. Mais ils vont être, imaginons, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce que je fais, c'est que des fois, donc je tape donc des places donc en 300 levels. Ça veut dire 3e gradin. C'est-à-dire donc 3e gradin. Donc 3e étage. Donc en hauteur, c'est plus haut, mais face au ring, c'est-à-dire là. Et en fait, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que vous voyez la distance que j'ai entre la hauteur et le ring, est beaucoup moindre que la distance entre le ring là et les 100 levels, mais qui sont beaucoup plus loin comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux privilégier en fait des fois la hauteur que plutôt la distance en fait, en vous disant juste j'ai payé 100 levels mais je vais être loin. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, des fois, il vaut mieux des fois être haut et donc baisser sa tête et voir le ring, mais il va être face à vous. En fait, c'est ça. En fait, t'es axé sur le ring, il est en face de toi. Oui, c'est ça. Alors que si t'es dans la courbe du stade, c'est exactement même ça. si t'es en dessous, c'est géométrique, c'est mathématique, c'est un rond, donc t'es placé plus loin. En fait, vous voyez, donc sur le plan, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué, le ring est ici. Il vaut mieux toujours donc privilégier donc des places ici plutôt que par là, parce que ça, t'es dans le rond, vous voyez bien. T'es dans je le fais rond, beaucoup t'es plus plus loin. d'espace que ça. Et enfin, la question de l'access. Je fais comment si je veux aller à l'access? Est-ce que tu peux m'expliquer l'access, s'il te plaît? Le access, en gros, c'est 6 sessions durant la semaine. Donc ça commence, donc si je ne dis plus de bêtises, le jeudi. Yes, jeudi après-midi. Voilà, donc le jeudi soir, 18h. Oui, c'est vrai. Jeudi soir à 18h, vendredi à 18h, le samedi matin, le samedi après-midi, le samedi soir et le dimanche matin. Chaque session dure 4 heures. Oui. Donc voilà, c'est validé. Donc on va reprendre donc le schéma, on va dire, imaginons du jeudi. Donc le jeudi, ça commence à 18h. Donc calcul très extrême, du coup ça termine à 22h. Yes. Donc il faut payer pour chaque session. Au moins comme ça c'est clair, je pense. Ah oui, il faut payer. Oui. Ah non, parce que un ticket égale une session. C'est pas le métro, c'est pas la fête. C'est ça. Un ticket égale une session. C'est pas genre je paye mon WrestleMania Access et j'y vais tout le temps. Voilà, si tu veux faire toutes les sessions, les 6 sessions, tu payes 6 fois. C'est ça. Là, moi, je pense que c'est clair au moins. Donc du coup, en fait, on paye pour une session de son choix. Sachant que maintenant, chaque session est découpée en 2. Oui. Donc du coup, alors... Ça devient compliqué. 2 fois 2 heures. Je sais, ouais. En gros, vous ressortez pas. Donc c'est ça. Donc en gros que je vous explique. Donc il y a comme je vous l'ai dit, une session dure 4 heures. Et en gros, elle est découpée en 2. Donc je vous explique, vous ne sortez pas en fait. C'est juste que ce qui va se passer. C'est au niveau des events. C'est ça. Dans l'access. Donc dans le access, en fait, à l'intérieur, on retrouve donc plusieurs activités. Que ça soit donc des stands photos, des stands de signature, donc avec donc des names, on va dire donc un peu plus élevés, genre des main eventers, des main eventers, ce genre de choses, des grosses superstars en tout cas. On a le stand des Hall of Famer, on a genre pour faire son entrée soi-même, on a le stand NXT, etc., etc. Pour jouer dans la mousse. Des jeux, voilà. Il y a le ring NXT avec les matchs. Il y a plein de trucs, quoi. C'est assez fourni. Et voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en gros, il y a à peu près, on va dire, une quinzaine donc, de stands donc, de photos autographes. Et au bout donc, de 2 heures, donc sur votre session de 4 heures, les superstars, elles vont tous se barrer et va y avoir un roll-up. Voilà. Et en fait, donc ils vont tous donc s'échanger les places. C'est juste le truc qu'il y a à savoir. Donc en gros, donc quand vous êtes donc dans une file, faites attention parce que si imaginons vous êtes à la limite des 2 heures. Là, vous êtes à la limite des 2 heures. Le temps que ça arrive à vous. Voilà. Toi, ça t'a eu le coup, quoi. Je vais vous faire un exemple tout bête. Une session dure 4 heures. On est le soir, 18h jeudi soir. Donc là, et t'arrives vers 20h. L'access, voilà, dure de 18h à 22h. Si j'arrive vers 20h ou qu'à 20h, je suis un tout petit peu avant 20h, je suis en train de faire la queue pour voir Seth Rollins, le temps que ça arrive à moi, le temps que je fasse la queue, il sera 20h passé. Donc Seth Rollins, ça va être changé, ça va être Finn Balor. Bon, je vais être un petit peu déçu parce que quand je suis arrivé, je voulais faire la queue pour Seth Rollins. Donc voilà, c'est ça. T'avais Seth Rollins en gratuit, toi ? Non, absolument pas. C'était des exemples complètement. Ok, d'accord, je me disais putain, c'est ouf là. Non, Seth Rollins, c'est dans les VIP. Oui, non, mais je me disais aussi, c'est très bizarre. Même Finn Balor, je crois qu'il est. Oui, non, mais oui, moi aussi, c'est exactement ce que je me disais. Je me disais putain, c'est très bizarre. Donc tout ça pour vous expliquer que justement, donc on paye donc un ticket pour une session qui dure 4 heures, qui est découpée en 2. Ouais, ça fait un peu beaucoup d'infos, mais voilà. En termes d'organisation. Et il y a 3 sortes de tickets pour le WrestleMania Access. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter une session, donc je m'explique bien, genre 18h, 22h. Quand vous voulez acheter 4 heures. Quand vous voulez acheter 4 heures, vous pouvez proposer 3 tickets. Alors, quels sont ces 3 tickets ? On a donc le General Admission. Donc celui-là, il coûte 60 maintenant avec les taxes ? 68. Oh
putain. Dollars. $68. Donc en gros. Yes. Gling gling WWE. Mais c'est ça quand même. Moi j'étais resté sur l'ancien format $50 quoi. Ah oui. Donc du coup $68. Ok, ça commence à me faire déjà mal au cul. Je regrette pas d'être pas venu. Hein, là-bas, ouais. Donc tout ça pour dire que du coup vous avez accès à quoi? En gros à tout, sauf le stand en gros des VIP et des super VIP. Des gros names. C'est-à-dire que dans les gros names, qu'est-ce qu'on comprend? Donc aussi bien en VIP qu'en super VIP, on compte les Triple H, les Undertaker, les Seth Rollins, les Finn Balor, les Bray Wyatt, les Roman Reigns, enfin vous avez compris le délire quoi. Les gros noms en fait, vous n'y aurez pas accès. Par contre, vous avez accès à tout le reste. Vous avez accès à Mojo Riley. Ouais. Slater. R-Truth. J'ai dit très bien. Dolph Ziggler. Non mais voilà. Goldust. Vous voyez bien un petit peu la différence quand on vous dit superstar. Bon, les superstars. C'est très imagé bien sûr tout ce qu'on vient de dire, hein, mais voilà. Vous avez compris. Mais voilà, vous voyez bien la différence. Ok, deuxième type de ticket. On a le VIP. Donc le VIP, alors déjà il faut comprendre aussi un truc. Donc le VIP, qui coûte. Arrête-moi si j'ai une connerie. Aucune idée. 120. Bon, oui, je crois que c'est 100. Oui, bon, 125, je crois même $. $125. En gros, donc vous savez à quel moment, en gros, un VIP, enfin où et quand sera le VIP. C'est-à-dire, imaginons vous voulez Daniel Bryan en VIP, imaginons vous savez que ça sera le jeudi à 20h. Voilà, oui. Je me rappelle, j'avais le petit message. Tout ça pour dire que du coup, donc à quoi donne accès le VIP? À la superstar VIP auquel vous voulez voir. Oui, enfin, donc la superstar VIP que vous voulez voir, mais aussi donc à l'heure aussi à laquelle il passe. Oui, voilà, c'est ça, vous pouvez le savoir. Et aussi, donc il faut savoir un truc, ça donne aussi accès au salon en général WrestleMania Access. Je m'explique. C'est très compliqué quand même à développer. En gros, voilà ce qui se passe. Vous voulez voir, imaginons Daniel Bryan, il est là donc le jeudi à 20h. Le jeudi à 20h. Vous avez quand même accès au Access depuis 18h jusqu'à 22h. Et vous aurez en supplément accès à la file Daniel Bryan qui va commencer de 20h jusqu'à 22h. Voilà. Ok. La même pour les super VIP, il n'y a rien qui change sauf le prix, c'est $190. Et donc du coup, il donne accès à des encore plus gros names, sachant que les encore plus gros names, du coup, c'est Roman Reigns, c'est Triple H, c'est Undertaker. Les mecs voilà, qui sont un petit peu dans le haut du panier. Le sac, les légendes, quoi. C'est déjà des légendes où ça va donc voilà. Devenir, donc du coup, pour résumer, donc une session, donc ça dure 4 heures, c'est découpé en deux. Il y a 3 sortes de tickets, le général admission, VIP et super VIP. Et voilà. Voilà, pour résumer, faut se préparer. Il y a de la nuit blanche. Et c'était quoi le troisième mot qu'on avait dit? Préparation du temps et nuit blanche, parce que j'avais dit il faut de la recherche, quoi. Donc forcément, on va rechercher, mais l'avantage de ne pas prendre le pack et de faire à la manière de Guillaume, c'est de mettre l'argent là où ça vous intéresse, que ce soit pour l'Indie, que ce soit pour la WWE. Forcément, moins vous voulez mettre d'argent, moins vous serez bien placé sur les shows. Mais ça, après, c'est à vous de voir. Le merchandising, c'est pareil, hein, c'est de l'argent que vous allez mettre en plus. N'oubliez pas, comme ça, pas comme ça. Hein. Il donne les techniques, Et voilà, organisation, les avions, les hébergements, s'y prendre au bon moment, avec les bonnes alertes et rester à l'affût, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, donc beaucoup de temps, mais ça vaut le coup parce que du coup, vous y allez pour beaucoup moins d'argent. Je pense qu'on a fait le tour. Exactement. Bon, si vous êtes encore là, au bout de cette demi-heure de vidéo, c'est que ça vous a intéressé. C'est que ça vous a intéressé. Je vous remercie et j'espère vous voir à WrestleMania. Hein. J'espère qu'on n'a pas dit des conseils comme ça dans le vent. J'espère vous y voir très prochainement. J'espère aussi vous voir très prochainement sur la chaîne YouTube de Callaway. Exactement. N'hésitez pas, on met le lien dans la description et on va soutenir. Parce que vraiment, je le kiffe. C'est un mec super sympa et j'adore ce qu'il fait. Il est sympathique aussi, lui. Hein. Voilà. Moi, j'ai plus besoin de vous le dire, mais abonnez-vous, partagez, likez, tout ça. Si vous avez des dernières questions, vraiment, parce que là, je pense que sur les 2 vidéos, on a fait le tour. Ouais. Mettez-les en commentaire. J'y répondrai personnellement. J'essaierai de faire un tour aussi, moi. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube So Catch by Al. Merci à tous. Bisous. À bientôt. Ciao. À bientôt.